Au cœur de ce paradis végétal, cette bergerie abrite des adeptes de vacances 100% naturelles. François Couplan, le maître de ces lieux, organise depuis 35 ans des stages de gastronomie sauvage. On va aller jusque de l'autre côté de cette petite montagne, pas très très loin. C'est de la nature, donc c'est plein de plantes. Donc l'idée, c'est pas de courir jusque là-bas, c'est de s'arrêter, voir tout ce que la nature peut nous proposer. Et puis voilà, on va rencontrer des jolies choses. Et je pense qu'il va pas faire trop chaud, là. On y va, tranquille, d'accord ? François fait vivre à ses hôtes une expérience inédite. Durant leur séjour, les vacanciers vont apprendre à se nourrir uniquement de leur cueillette sauvage. Et pour cela, nul besoin d'aller très loin. Ça, c'est un garde-manger, d'accord ? Si jamais un jour vous vous trouvez en situation de survie, c'est-à-dire que vous avez vraiment besoin de vous nourrir intégralement, qu'est-ce qu'il vous faut ? De l'amidon. Si jamais vous avez besoin de trouver de l'énergie, eh ben, c'est l'amidon qu'il faut trouver. Et ça, l'amidon, c'est moins évident. Vous allez trouver ça, par exemple, dans des fruits, ou dans des graines, dans des glands. Alors ensuite, on va trouver de l'amidon dans les racines, par exemple, les racines de réponse. Très bien, tout ça. Mais ici, il n'y en a pas de réponse. Par contre, ce qu'on va trouver un petit peu partout, c'est ça, les massettes. Allez, je vais vous montrer un petit peu ces massettes. Dans les goûters, hein. Ça, c'est trop bon. Si vous avez faim, c'est ça qu'il faut. J'ai dit que c'était dégueulasse. Ça, c'est un pur délice. Tiens, vous allez me dire ce que ça vous rappelle. Tiens, goûte, croque. Qu'est-ce que ça vous évoque? Non, c'est le cœur de palmier. Ah, j'adore. On comprend mieux. Non, ça n'a rien à voir. Tiens, passe-moi passe-moi ta facette, là. Voilà. J'en suis retrouvé, Ah ouais, c'est pas dégueulasse. Vous pouvez manger, donc, le rhizome plein d'amidon, les petites pousses qui sont vraiment trop délicieuses, le cœur à la base des feuilles, et puis les inflorescences femelles comme du maïs frais. C'est pas mal. Pas mal. Et regardez tout ce qu'il y a, quoi. Quand vous voyez ça, vous êtes sauvés, là. Pour ce botaniste de 62 ans, c'est une évidence. Il est temps de redécouvrir les plantes et de mettre à profit leurs vertus dans notre vie quotidienne. Moi, j'aime les plantes, mais j'aime manger les plantes. Je veux dire, j'ai une relation, comment je peux dire, environnementophage, quoi, plantophage, plantivore. C'est quelque chose qui me fait du bien, que j'aime beaucoup, et qui me paraît complètement normal. Regardez ça, petite pousse là. Ça. Ah, voilà. Tout à l'heure, j'en avais mangé. Ça, c'est le nec plus ultra. François Couplan a parcouru les 5 continents pour parfaire ses connaissances en botanique. Sa renommée scientifique, mais aussi gastronomique, est à présent internationale. Il a publié 65 ouvrages, dont un avec le célèbre chef Marc Vera. Parmi les 300 000 plantes sauvages qui poussent sur la planète, 80 000 seraient comestibles. Certaines d'entre elles semblent hostiles, et pourtant. Ces petites pousses d'ortie, ici, ça vous apporte 8 fois plus de vitamine C que les agrumes. Ça vous apporte autant de calcium que le fromage. Ça vous apporte 3 fois plus de fer que les épinards. Des protéines qui sont complètes, équilibrées en acides aminés essentiels, c'est-à-dire exactement la même valeur que les protéines animales, alors qu'on vous dit depuis que vous êtes petit ou vous réfléchissez, attention, il faut absolument manger de la viande, du fromage ou des œufs, parce qu'il n'y a que là-dedans que tu trouveras des protéines. C'est faux, c'est simplement complètement faux. Dans toutes les parties vertes des végétaux, vous avez des protéines qui sont équilibrées en acides aminés essentiels, quoi. Et c'est bon en plus, quoi. Vous savez pourquoi on s'en prive? Parce qu'on en a peur. Eh ben voilà, parce qu'on est tellement coupé de la nature qu'on en a peur. Mais tout ce qui pousse n'est pas bon pour la santé. Avant de se nourrir de plantes, ces amoureux de la nature doivent élargir leurs connaissances. Observer,
sentir, classer et répertorier. Et puis celui-là, comment il s'appelle, tu dis Alors ça, c'est Bugrane, B-U-G-R-A-N-E, Bugrane arbrisseau, Ononis fruticosa. Ah, elles sont collantes, les gousses. Naturellement, moi, je suis portée vers la nature et je souffre un peu de ne pas en savoir plus. Et j'ai pas le temps. Et c'est pas dans les livres qu'on peut apprendre ce genre de choses. C'est vraiment en nous montrant, en touchant, en goûtant qu'on peut être sûr de ça. C'est quand même une science qui ne s'apprend pas dans la vie courante. Pour moi, je réalise comme un rêve, là. C'est comme il y en a qui vont faire du deltaplane, ils sacrifient leurs vacances à faire du deltaplane. Moi, j'ai vraiment du plaisir à être là et puis à apprendre. À présent, comme 3 fois par jour, les stagiaires partent en quête de leur repas. En guise de grande surface, 60 hectares de nature sauvage, sans route ni culture. On ramasse des feuilles de cirse de Montpellier, c'est ça? Et c'est pour le repas de ce soir, donc il en faut 2 sacs et ça se mange. C'est poilu un peu, mais les poils, ça disparaît quand au contact de la langue, ça disparaît. C'est un petit goût d'artichaut, lointain. Et pour le plat de résistance, des feuilles d'égopode, riches en protides et en vitamine A. On va faire comme des sushis. C'est des sushis en fait. Ouais, Sushis, c'est pas pressé. Ouais, c'est un petit goût de carotte, c'est vraiment bon. Et en plus, ça purifie un peu le corps de manger autant de porc sauvage. Ouais. Ça fait du bien. Pour le dessert, une fleur excellente pour la circulation sanguine. On est en train de effleurer et effeuiller du mélilo frais. C'est un goût qui est un peu différent de la vanille et qui a vraiment un plus dans le... C'est le parfum principal du dessert. Les gens qui viennent à mes stages sont des gens que je qualifierais de normaux, mais qui ont envie de respirer un petit peu en dehors du béton, qui ont envie de découvrir des plantes. Ils sont intéressés par les plantes, oui, ça c'est sûr et certain, sinon je ne crois pas qu'ils seraient ici. Ici, on est plus proche de la nature que de la campagne, chose qui est très rare dans notre monde. Et je crois que c'est bien pour ça que les gens viennent, parce qu'ici, ils savent qu'ils vont être, on va dire, dans un autre monde pendant quelques temps. Là, on va tasser jusqu'à arriver un petit peu en dessous. Comme ça? Ouais, le plus haut possible finalement pour en avoir le plus possible. Oui. Après, tranche de tofu, graines de sésame par-dessus et puis les égopodes. Voilà. Il faut qu'elles soient très finement hachées. Est-ce que quelqu'un peut me remplacer? Parce que moi j'ai mal au bras, ça fait... C'est un peu dur. Vacances ou pas vacances, il faut quand même se nourrir. C'est trop un plaisir de cuisiner, de transformer toutes ces plantes là qu'on prend de la nature, que la nature nous offre directement, et puis en les transformant, de faire des créations, parce que ça change tout le temps. Hein. C'est un partage, quoi. Partager la nourriture, bien sûr, mais partager aussi tout le travail en cuisine. Regarde, attends, c'est chouette, moi. J'aime bien, je suis partie prenante. Hein. C'est un bon travail, quoi. Au menu ce soir, Bredd de laitue sauvage sur son lit d'ortie. Avec oignons, tomates, ail, piment et gingembre. C'est bon, ça. Oui, c'est délicieux. Oh là. C'est délicieux. Après l'entrée, un plat d'inspiration japonaise, au shizushi de boulgour aux feuilles d'égopode. Voilà. Bravo, félicitations à vous. Hein. Je ne sais pas, on ne sait pas. C'est super bon. Il y a les sablés qui arrivent. Service 3 étoiles, là. Merci. Pour finir, crème et sablé délicatement parfumés à la fleur de mélilo. Super bon. Je me régale. Des vacances 100% naturelles, pendant lesquelles téléphone portable, alcool, tabac et même allumettes sont proscrits.
Je vais faire du feu avec, je sais pas, un silex et de la marcassite, par exemple. C'est juste... Ce sont des petits gestes qui changent la perception des choses. Vu que j'aime ça, j'aime bien le partager et le transmettre, oui aussi, ça c'est vrai, parce que je ne suis pas éternel et on a ces racines très profondes dont on est coupé et qu'on a envie de retrouver. Vas-y, vas-y, vas-y. Pour leurs prochaines vacances, les plus courageux reviendront peut-être vivre une nouvelle expérience, 7 jours en pleine forêt. Ils fabriqueront des couteaux de pierre, des cordes en fibre, des matelas d'herbe, un retour au plus proche de la nature.